Hola todos! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres puisque je vais vous parler de mes favoris du mois d'octobre. Donc, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé trop cool. Il y a des trucs qui sont neufs, il y a des trucs qui ne le sont pas du tout. Donc, on va commencer tout de suite. D'abord, tout ce qui est en termes de beauté, skincare, etc. Commencer, j'adore les gouttes auto-bronzantes de chez Aromazone. Elles sont excellentes. Je les mets pas tous les jours. Genre là, ça fait un petit moment que je les ai pas mises. Mais elles me donnent instantanément bonne mine. Enfin, c'est trop bien. En gros, je les mélange à ma crème hydratante le soir. Et le lendemain, j'ai vraiment grave bonne mine, quoi. En fait, on dirait que je suis vivante. Et ça, c'est cool parce que je suis quand même un peu blanche comme la neige. Ensuite, j'ai enfin trouvé mon combo parfait pour le visage. Moi, j'ai une dermite séborique, donc je peux être irritée au niveau des ailes du nez, des sourcils, des cheveux, et des fois, ça peut me prendre un peu partout, et c'est terrible quand ça me fait trop mal. Et là, je crois avoir trouvé la bonne gamme. Donc c'est la Bioderma DS. Donc moi j'ai le gel moussant ainsi que la crème hydratante. Et franchement ce combo là il est excellentissime. Par contre moi il faut que je rajoute de la crème hydratante en plus. Du coup ce que je fais c'est que je me lave le visage matin et soir avec ça. Ensuite je me mets ça. Et ensuite une fois que c'est un peu sec, j'ai encore la peau qui tiraille un peu, donc je mets ma crème hydratante. Pour l'instant, j'ai changé de crème hydratante, donc je vous en parlerai plus tard. Genre d'abord je la teste, mais pour l'instant elle est quand même assez prometteuse. Mais d'abord je voudrais la tester bien comme il faut pour avant d'en parler, parce que s'il faut elle sera pétée à la mort. Ensuite, des produits que j'ai vraiment pour le coup bien testés et que j'adore, c'est ce combo là. Donc nous avons le gommage de chez Patika au micro-grain de noyau d'abricot, donc c'est trop bien. Je fais ça à chaque fois que je veux faire un masque, je me fais un petit gommage. J'essaie de faire ça au moins une fois par semaine. Et ensuite, il y a ce masque-là qui est excellentissime. Et le masque Glow fait peau neuve avec de la vitamine C et de l'acide azélaïque. Donc c'est trop cool. Toujours en termes de skincare, on a le Caudalie. C'est l'huile démaquillante. Je pense que vraiment là pour le coup je vous apprends rien. Elle est genre hyper connue et elle est trop cool. Ce que je fais c'est que je le fais sous la douche. Donc en gros je me douche machin. Et ensuite je me fous de une ou deux pompes comme ça. Je me frotte bien les yeux. Alors moi je fais pas de full face, j'ai jamais de fond de teint ni rien, mais si jamais vous frottez juste partout, donc moi je me frotte les yeux, je me rince et après je me lave le visage avec mon Bioderma. Et franchement c'est le combo parfait, j'en suis trop contente. Pour le déo, alors je ne trouve pas de déo qui me convient. J'en teste actuellement un nouveau, donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça va être cool parce que franchement c'est insupportable. Mais par contre, lorsque je mets de la pierre d'Alain, elle s'est pétée mais bon elle est comme ça. Ça fait une éternité que je l'ai évidemment et qu'elle dure évidemment parce que c'est une pierre de toute façon, donc pour la finir il faut y aller. Mais du coup généralement je mets ça et un déo par dessus. Et franchement ça me fait un combo quand même qui tient pas trop mal. Ensuite j'ai presque fini. On est sur les lèvres, donc on a le Wonder Skin qui est trop cool. Vous savez, ça a été vachement à la mode à un moment donné. Vous le mettez sur les lèvres, vous le laissez poser, et après vous les pilez un peu là, et vous avez les lèvres teintées. Franchement, c'est trop bien. Franchement, je le mets grave, je mets ça, après je mets du baume à lèvres, et ça me tient toute la soirée, c'est trop cool. Moi, j'ai pris la teinte Divine, évidemment. Et pour finir, en termes de beauté, nous avons quelque chose que j'ai tout le temps dans mon sac. Alors ça, depuis que je l'ai, c'est la révélation. Le baume à lèvres mat de chez NYX en cette teinte-là. La teinte est magnifique, c'est ce que j'ai sur les lèvres en ce moment. C'est hyper doux sur les lèvres, ça hydrate. Donc vraiment, je le mets tout le temps. Là, ça va faire un mois à peu près que je l'ai et franchement, j'en suis trop contente. Ensuite, j'ai un combo magique un peu avant d'aller me coucher. Donc je me mets de l'Aquaphor sur les lèvres. Pour le coup là j'invente rien parce que tout le monde le dit sur tous les réseaux sociaux que l'Aquaphor c'est génial. Et je me mets de la crème hydratante pour les mains. Donc avant j'avais la Ritual qui sentait divinement bon. La Ritual of Jing je crois. C'est la vert foncé en tout cas. Et là maintenant j'ai celle-ci. Et franchement, elle est trop bien, elle sent hyper bon. Moi j'aime bien les odeurs qui sont douces. Et du coup je mets ça tous les soirs et ça me fait une odeur trop réconfortante et tout. Enfin c'est trop agréable. Ça c'était un peu mes indispensables dans tout ce qui était dans la catégorie un peu beauté. Ensuite dans la catégorie mode,
J'ai acheté cette magnifique paire de New Balance. Donc c'est les 1906L. Donc c'est celles qui sont un peu en mode mocassin. Sauf que moi j'ai évidemment pris la collab avec Ganni, qui est genre sublimissime avec ce côté un peu croco. Elles sont grave bling bling et en même temps elles sont un peu sport. Enfin genre je les trouve trop belles, je suis trop contente. Il y a grave de détails, genre il y a la double languette Ganni New Balance. Il y a du doré, il y a du silver, il y a du croco, il y a du noir. Enfin moi j'adore. Il y a des petits détails un peu partout, genre là c'est le logo New Balance, là c'est le logo Ganni. Je les trouve trop belles. J'en suis trop contente. Elles sont giga confortables. Je sais pas si vous avez déjà porté des New Balance, mais les New Balance c'est vraiment genre ultra confort. Et je l'ai appris en portant cette paire. Donc j'en suis mais giga contente et je pense que ça va être ma paire de l'année genre. Et j'exagère pas parce que moi quand j'achète des chaussures, j'en achète pas souvent, mais quand j'en achète mon pote, ça je les ponce à mort quoi. Ensuite, j'ai acheté enfin un bonnet en crochet, j'en voulais absolument un. Là, je l'ai acheté dans un petit concept store qui revend des créations de créatrices, en fait, il n'y a que des créatrices dedans. À Toulouse, à Saint-Aubin. C'est le collectif Danlou. Et ça, c'est une marque qui s'appelle Batifol. Donc c'est une petite créatrice qui fait ça. Et franchement, il est trop beau. Attendez, je vais le mettre. Je trouve qu'il fait grave son petit effet parce qu'il est streetwear parce que c'est quand même un bonnet, mi un peu bohème chic parce que c'est un peu filé, enfin je trouve ça trop beau. Je vous mets toutes les infos ici là et le compte surtout de la meuf qui le fait parce qu'elle fait des créations trop belles en crochet, enfin franchement elle est trop forte. J'ai évidemment mon sac à main. Mon sac à main, vous le connaissez, je le porte tout le temps dans toutes les tenues du jour, dans tous les trucs que je vous montre. C'est un sac à main de la marque Damson Madder que j'ai acheté aux galeries à Toulouse. Et franchement, c'est le sac idéal. Il y a tout qui rentre dedans. Genre vraiment, même ma gourde, elle rentre dedans. Et en même temps, il prend pas trop de place. Il est mou. Il est imperméable. Donc même si tu le mouilles, c'est pas grave. Tu ne mouilles pas tous tes trucs à l'intérieur. Il me correspond. Je pense que c'est le sac qui est fait pour moi. Parce qu'il est pratique. Il est un peu sportwear. Et en même temps, il y a des petites fleurs qui sont brodés. En même temps, il est tout noir, donc c'est vraiment pile poil ce que j'aime. Si j'étais un sac, je serais ce sac. Ce manteau marron, donc c'est en fait un blazer qui appartenait à une personne âgée qui me l'a donné. C'est trop beau, genre il est made in France. C'est du cachemire et de la laine. Je le trouve trop cool, il fait grave son effet. Je peux le porter avec n'importe quoi et ça rajoute un truc à la tenue. Il tient chaud, branchez-vous vide maison et truc de grand-père parce que vraiment ça vaut trop le coup. Et là c'est juste un blazer en fait qui est en XXL et moi ça me fait un manteau qui m'arrive quasiment au genou. Et franchement c'est trop beau. Enfin, de toute façon vous avez déjà vu plein de tenues, je peux vous en mettre un petit peu partout. Voilà, donc je suis trop contente. Et dernier point mode, j'ai trouvé le pull gris parfait. Il faut savoir que maintenant je veux acheter que des choses qui me plaisent à 1000 milliards de pourcents et que je vais mettre et des indispensables. Et là j'étais à la recherche du pull gris parfait parce que j'ai trouvé le pull noir parfait et je le voulais en gris. Je l'ai trouvé chez Weekday, celui-ci. Alors c'était hyper important qu'il soit oversize mais pas trop. Le plus important c'était évidemment qu'il soit doux à l'intérieur, donc la poche kangourou devant, et que les manches soient un peu bouffantes mais pas trop. Enfin vraiment je voulais qu'il tombe parfaitement et je l'ai trouvé. C'est le pull le plus confortable de toute ma vie, je l'aime d'amour, je voulais une capuche aussi. Je l'aime trop et du coup j'en suis trop contente et ça va être vraiment genre mon indispensable de l'hiver. Enfin vraiment il est magnifique. Voilà pour la catégorie un peu mode. On va passer à la catégorie culture. Donc j'ai un livre que j'ai commencé dimanche et que j'ai quasiment terminé. Donc vraiment je peux déjà le mettre dans mes favoris parce qu'il est trop cool. C'est Panorama, Lilia Hassan pardon. Et franchement, il est trop cool. C'est un roman en fait qui est dystopique. Donc ça se passe en France et en gros le principe c'est que tout le monde vit dans des maisons transparentes pour que tout le monde puisse s'observer et tout. Enfin c'est bien expliqué dans le livre. Donc c'est un peu ça le postulat de départ. Et un jour on a une famille qui disparaît. Et comme ça n'arrive jamais puisque tout est transparent et que normalement tout le monde voit à peu près, enfin il y a au moins une personne qui peut voir ce qui s'est passé. Du coup c'est un peu la panique à bord
Et du coup, on suit une enquêtrice qui va mener l'enquête. C'est vraiment entre le livre policier et le roman dystopique. C'est vraiment assez hybride, mais c'est très chouette. Franchement, c'est très très cool. Donc je vous le conseille, c'est très bien écrit, ça se lit ultra facilement, donc vraiment je vous le conseille. Ensuite, je suis allée à Paris la semaine dernière et je suis allée voir une pièce de théâtre qui s'appelle Fin, Fin et Fin. Donc j'ai peut-être le petit flyer ici, donc ouais, au théâtre Le Plic. Et franchement, c'était trop cool. C'est assez court, c'est 1h15 à peu près. Et vraiment, c'est un peu absurde, très agréable, c'est drôle, c'est léger. Et en même temps, c'est prenant. Enfin, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. J'y suis allée toute seule et j'ai adoré. Donc vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Et je vous en parle parce que notamment ça joue jusqu'en janvier il me semble. Donc c'est trop cool. Donc allez le voir parce que vraiment c'est trop chouette. Ensuite je suis allée au concert de Medine. À la base j'y suis allée parce que une pote travaille pour l'asso qui a programmé le concert. Et elle m'a proposé de venir sur invite. Donc je suis venue et je connaissais Medine un peu de... Enfin je voyais qui c'était. Je connaissais une chanson. Et j'y suis allée un petit peu à l'aveugle en me disant je vais découvrir quelque chose. Et franchement, j'ai pas été déçue. C'est ultra quali, les sons sont trop cool, il a une présence scénique incroyable et il est ultra engagé et ça fait vraiment du bien. Et du coup, le public était ultra engagé et très agréable aussi. Donc vraiment, c'était trop chouette. J'ai adoré ce concert, je me suis régalée. Si vous avez la possibilité d'aller voir Medine en concert et que vous êtes de gauche, parce que vraiment sinon vous allez souffrir, c'est génial. Je suis allée voir aussi un concert au Dada à Toulouse dans le cadre de la Setmana Santa. C'est une semaine en fait où on explore des musiques et il y a des groupes qui sont invités de musique post-punk, cold wave, new wave, etc. Moi c'est vraiment pile poil le genre de musique que j'aime, donc j'étais ravie. Et normalement c'est la semaine du 1er au 7 décembre. Donc déjà je vous le conseille, si vous êtes sur Toulouse, il va y avoir plein d'événements autour de cette culture-là durant cette semaine, donc vraiment je vous les conseille de vous renseigner. Allez voir sur le site, je vous le mets en barre d'infos. Mais du coup moi j'ai fait le concert de Sad Madonna et de Alice Kin et vraiment je conseille parce que c'était trop bien. Genre allez écouter ces deux artistes, c'est trop bien, une trop bonne découverte. J'ai adoré. Ok, j'avais plus de batterie. On repart. Ensuite, un album qui est sorti de Understanding. Donc, c'est un des artistes avec qui je travaille un peu, qui est genre merveilleux. La personne est chouette, l'album est incroyable, il est ultra agréable à écouter, il est trop smooth. Enfin, franchement, vous allez adorer. Il est excellent, ça s'appelle Outland Forever I Am et c'est dispo sur le label PLWBCK. Je sais pas comment ça se prononce. Vous pouvez commander une cassette sur le site ou tout simplement l'écouter en streaming. Vraiment, je vous le conseille à 1000%, il est trop bien cet album. J'ai commencé à lire les mangas Nana. C'est un manga qu'on m'avait énormément conseillé parce que pour toutes les meufs qui aiment un peu la mode, etc., genre c'est trop cool. Et c'est vraiment cool. Ça me plaît, je recommande. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour tout ce qui est un peu culturel pour l'instant. On passe à la catégorie un peu divers. J'ai commencé à faire des photos avec ma caméra digitale. C'est tout aussi cool qu'un argentique, c'est totalement différent mais ça donne un petit cachet et ça coûte peut-être moins cher qu'un argentique à la longue parce qu'il faut faire développer les photos des argentiques, etc. Cette caméra-là, qui est la Canon Ixus, qui est trop cool, franchement. Je recommande, j'ai pris plein de photos avec et franchement ça rend trop bien, je suis trop contente. Je l'ai toujours avec moi du coup et en plus ça fait des belles photos au flash, enfin c'est trop chouette. Je suis allée à Paris et vraiment les Parisiens vous avez trop de chance, c'est incroyable comme ville. Je pense que vous le savez déjà mais des fois vous avez peut-être tendance à l'oublier parce que vous avez la tête dedans. Du coup je vous rappelle que vous avez une ville merveilleuse avec énormément de choses à faire et que c'est génial, que les rues sont magnifiques, vous pouvez vous balader, c'est trop bien. Vous pouvez rentrer dans des magasins qui sont sublimissimes et du coup c'est ultra inspirant pour créer des choses par vous-même. Donc vraiment vous vivez dans une ville où tout est un musée. Les magasins, les rues, les parcs, les gens sont beaux, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé. Enfin vraiment c'est trop bien. Donc profitez de votre ville, c'est génial. Et notamment si vous passez par Belleville, rue de Belleville à l'entrée, il y a, genre au niveau du feu rouge,
vous allez voir rue de Belleville, au niveau du feu rouge. Il y a un restaurant de nouilles, mais c'est les meilleures nouilles que j'ai jamais mangées de ma vie. C'est des nouilles coupées au couteau. Elles sont excellentissimes, ça pique de ouf, mais franchement ça vaut grave le coup parce que c'est tellement bon si vous saviez. Donc vraiment allez-y et pensez à moi. Une autre de mes activités que j'ai adoré ce mois-ci, c'était faire du piano. Je prends des cours de solfège avec un ami et franchement c'est passionnant. J'avoue j'ai eu du mal à m'y mettre un peu, mais là je révise un peu par moi-même, etc. Genre j'essaie de faire des exercices. Il m'a prêté un piano qui est juste derrière et du coup je suis trop contente, c'est trop valorisant, j'adore faire de la musique et c'est trop cool, ça fait trop du bien. Faites des activités extrascolaires, je vous jure que ça fait trop du bien à l'âme. Sinon, les culottes de règles de chez Moule Révélation, alors il y en a certaines que j'aime plus que d'autres, elles sont ultra confortables, elles font pas de traces sous les vêtements, enfin c'est trop agréable. Donc vraiment, je recommande. Sinon, je fais mes ongles depuis quelques temps. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était en fait de la charge mentale en moins. Parce que je sais que mes mains, elles sont toujours impeccables. Là, actuellement, j'ai cette pose-ci. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle est super originale. Et en même temps, elle est hyper chic parce qu'elle est toute simple. Et franchement, je l'adore. Et je fais ça chez Camélia, qui est vraiment, donc je vous mets son Insta ici. C'est la meilleure personne de la Terre, tout simplement. Elle est excellente, elle est gentille, elle est hyper forte. T'arrives avec tes inspi et elle va suivre le truc et elle est, même si elle a jamais fait, elle va réussir à le faire et elle est trop forte. Ensuite, je suis allée au procès de Cédric Jubilard. Alors, avant que vous attrapiez ma veste, je vais vous expliquer pourquoi ça fait partie de mes favoris. Alors, déjà, j'y suis allée avec Juliette, donc la co-autrice du podcast. Si vous voulez nous entendre en parler plus en profondeur, on en parle durant le podcast qui s'appelle La Rentrée. C'est dispo sur Deezer, Spotify, etc. Donc si jamais vous avez envie d'aller checker, moi je vais vous expliquer pourquoi ça a été un super moment. C'est parce que c'est un procès qui était assez intéressant au niveau sociétal, parce que nous avons l'intime conviction qui affronte les preuves et du coup la justice. Donc tout le monde est persuadé que c'est lui qui l'a tué. Vraiment, enfin, franchement, il y a très peu de doute sur le fait que ce soit lui qui l'ait tué. Donc ça, c'est l'intime conviction. Mais il n'y a aucune preuve qui l'accable. Donc, qu'est-ce qui gagne entre l'opinion collective, en fait, et l'intime conviction de tout le monde, et les preuves, en fait, qui n'existent pas. Donc, est-ce qu'on risque de mettre un innocent en prison ou est-ce qu'on risque de mettre un criminel en liberté? Et c'était ça tout l'enjeu de ce procès. Nous, on y est allés, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un jour où on était vachement sur le profil psychologique de l'accusé. Et nous, ça va être plus des choses qui vont nous parler, la psychologie. Donc, c'est des choses qu'on était à même de comprendre plus que des questions techniques, etc. Et vraiment, c'était passionnant de voir le ping-pong entre la défense, l'accusation, le juge qui pose des questions aux personnes interrogées. Enfin, vraiment, c'était aux témoins. Enfin, c'était très, très intéressant de voir tout le cheminement d'un procès, l'organisation du procès, etc. Et vraiment, ça a été passionnant. C'était passionnant à ce niveau-là, pas pour le côté spectaculaire. Il se trouve que c'était un procès qui était très médiatique. C'était entre guillemets bien parce qu'on connaissait un petit peu l'histoire. Parce que sinon, t'arrives au milieu d'un procès où tu connais rien. Bon, j'avoue, moi, j'avais pas tant suivi, mais je connaissais les grandes lignes, quoi. Du coup, c'était bien parce qu'on arrivait avec le contexte, on savait à peu près ce qu'il y avait. Et du coup, on était à même de comprendre les questions qui étaient posées, etc. Enfin, moi, il n'y avait pas tout que je comprenais, mais je vais te m'expliquer. Donc franchement, c'était trop bien. Si vous avez la chance à un moment donné d'aller voir un procès, que ce soit un procès d'assises ou pas d'ailleurs, ça peut être hyper intéressant et très enrichissant. Et c'est là qu'on comprend comment fonctionne un peu la justice, comment on a fait appliquer les lois, comment on essaie de détourner les argumentaires des avocats, etc. C'était quand même très intéressant. Je ferai pas ça tous les 4 matins, je vous avoue, mais c'était très intéressant. Trop random, mais je bois des tisanes menthe réglisse. Et c'est trop bon. Et j'en bois quasiment tous les jours et ça fait trop du bien. Et sinon, j'utilise du coup maintenant depuis mon anniversaire
des écouteurs sans fil. Donc c'est des AirPods 4e génération à réduction de bruit. Et vraiment c'est mon indispensable. Je les utilise même quand je fais mon brushing parce que des fois ça me fait chier de pas avoir de musique pendant qu'il y a le sèche-cheveux qui tourne. Du coup je mets mes écouteurs et franchement c'est trop agréable. Je pense que c'est à peu près tout pour mes favoris de ce mois-ci. C'était assez dense comme vidéo. J'espère que ça vous aura plu et de toute façon je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!